Le fait même qu'il fasse plutôt chaud, après tout ce qui a été exprimé aussi, cette ambiance particulière qui est là, tout cela participe à ce que nous vivons ensemble dans l'instant présent. Tout cela est à accueillir. Prenez place dans vos royaumes, dans les corps, dans le souffle. Pleinement conscient de toutes les informations que le corps envoie à son roi, à sa reine. Toutes les sensations. Et idéalement, non pas dans une impression de « oui, je sais, je connais déjà, j'ai déjà vécu, je connais bien », mais comme une redécouverte permanente. Ce n'est jamais la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Chaque instant, chaque respiration est différente. Alors préparons-nous pour ce voyage qui nous amène toujours plus loin dans ce oui à la vie, oui à l'incarnation, quitte même à traverser des zones d'inconscience, des zones d'inertie, des zones de peur, des zones peut-être des parts de nous qui se méfient un peu, des parts de nous qui sont là un peu au-dessus, qui regardent ça d'en haut, qui se disent peut-être « mais dans quel monde étrange je vais mettre les pieds ?» Des parts de nous qui se sentent peut-être tout en bas, ou qui ne se sentent pas légitimes, quelle que soit notre histoire, quelle que soit cette incroyable aventure que nous vivons chacun. Ce oui demande aujourd'hui à venir de plus loin de notre être rassemblé. Alors prenons le temps pour cela. Prenons le temps de poser de la bienveillance, une écoute vraiment, oui, une écoute profondément bienveillante pour toutes ces régions en nous. Et si jamais il y a des zones un peu inconfortables, soyons comme des parents bienveillants, rassurants, consolants. Et nous pouvons ressentir que l'ambiance n'est peut-être pas tout à fait la même dans les différentes parts de ce royaume intérieur, au niveau de l'espace du cœur, au niveau du ventre, dans la tête, le bassin, les jambes, les pieds. Avons-nous seulement conscience de cette, pour ainsi dire, de cette ambiance intérieure au niveau des jambes, au niveau des pieds, au niveau des genoux? Est-ce qu'il y a de la paix? Est-ce que c'est vivant? Et dans le ventre, est-ce que c'est tranquille? Comment je suis dans ce corps, ce cadeau magnifique? Comment je suis dans l'estomac, ici et maintenant, dans les genoux, dans mes oreilles, dans mes mains? Comment je suis dans mon côté droit, dans mon côté gauche? Est-ce que je ressens l'unité? Est-ce que je ressens que mon souffle parcourt
tout mon être. N'hésitez pas à accompagner la respiration, qui reste encore un merveilleux chemin d'unification. Quelle est l'ambiance au niveau des mains? Est-ce que c'est chaleureux? Est-ce que c'est vivant? Comment ressentons-nous nos paumes des mains ici et maintenant? Pouvons-nous poser une conscience en tant qu'être souverain, en tant qu'âme éternelle qui habite pleinement le corps? Pouvons-nous demander à nos mains de communiquer entre elles, même sans se toucher? Que la main droite ait conscience de la main gauche et que la main gauche ait conscience de la main droite. Même si cette notion pourrait sembler curieuse, est-ce que je peux avoir conscience de mes deux mains en même temps et même que chacune a conscience de l'autre, comme un miroir, comme un reflet dans le miroir? Comment je sens ma main droite? Comment je sens ma main gauche? Ces mains qui ont saisi tellement d'objets, qui ont fait tellement de gestes, tellement importantes, tellement utiles au quotidien, tellement d'habitudes, tellement de pratiques connues, et en même temps tellement à découvrir, tellement sensibles ces mains. Est-ce que c'est la même sensibilité à droite et à gauche? Est-ce que quelque chose est en train de s'activer par le fait même d'y penser, de le ressentir? Pas d'y penser, on ne visualise pas les mains, on ressent. Ressentez votre main, quelle que soit sa position, ici et maintenant. Et maintenant, je vous propose de faire la même chose avec les plantes des pieds. Est-ce que j'ai conscience de mes plantes des pieds? Est-ce que c'est la même sensation à droite et à gauche? Et est-ce que je peux leur demander de communiquer et de percevoir, pour ainsi dire, que mon pied gauche a conscience du pied droit et que le pied droit a conscience du pied gauche et que l'unité s'installe entre eux. Alors là, je sens que ce sont les genoux qui veulent revenir très fort. Alors faisons la même chose avec les genoux. Conscience du genou droit, du genou gauche. Comme une mère aimante qui arrive derrière ses deux enfants et doucement, avec tendresse, qui pose ses mains sur chacun d'eux. À travers cette mère, à travers qui nous sommes, nos genoux peuvent communiquer, prendre conscience l'un de l'autre. Oui, il y a une belle présence au niveau des genoux. Les genoux. J'habite pleinement mes genoux. Est-ce que ça s'harmonise entre le côté droit et le côté gauche? Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils s'écoutent mutuellement? Quelle curieuse idée, dit le mental. Laissons-le se reposer. Vivons pleinement cette rencontre
des genoux, qui ont conscience l'un de l'autre. Et peu à peu, il y a une harmonie, une fluidité entre eux, parce que c'est notre amour qui ouvre le chemin, notre amour pour le corps, notre bienveillance. Et peu à peu, essayons d'étendre cette conscience à tout notre corps. Est-ce que notre bras droit a conscience du bras gauche? Et on les laisse s'unifier par le soleil qui est dans le cœur, dans la poitrine. Laissons ce soleil se dynamiser par l'amour. Parce que notre jambe droite tout entière a conscience de la jambe gauche et réciproquement. Ressentons ce poids, cette densité de nos jambes, enfin de nos membres inférieurs, en les relâchant complètement et en les laissant se parler par l'intermédiaire de l'amour qui est dans notre bassin. Là, je sens que c'est le tour des reins, nos reins qu'on peut percevoir en arrière, de chaque côté, assez haut, plus haut qu'on peut le croire en général. Essayons de ressentir la présence de ces organes extraordinaires qui filtrent le sang et qui souvent ont besoin d'être nettoyés eux-mêmes. Parce que dans le sang, il y a notre identité, mais aussi la personnalité, la filiation humaine, voilà, tout ce qui fait partie du sang humain et qui a besoin d'être purifié. Alors, purifions l'organe qui purifie. Offrons aux reins ce cadeau de communiquer aussi par l'amour qui est dans notre ventre. On va prendre le temps de le vivre dans ce soin. N'oubliez pas, c'est un rendez-vous d'amour. Ça n'est pas un exercice, ça n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour être en bonne santé. C'est l'amour qui motive. Et l'amour ne se commande pas, mais l'amour fait partie de nous. C'est l'élan de notre être, de notre âme pour plonger. Même si ensuite il y a eu des retenues, même s'il y a des parts qui disent non. Oui, mais il y a le noyau de l'être que nous sommes de toute éternité qui a plongé et qui embrasse ce corps parce que nous sommes alchimistes et que si l'alchimiste n'est pas amoureux de la matière première, l'alchimie ne peut pas s'accomplir. Il n'y aura pas de pierre philosophale. Il ne peut pas y avoir Christ s'il n'y a pas cet amour invincible, irrésistible de l'âme éternelle vers le corps de chair. Parce que l'amour du corps de chair vers notre âme est un fait. Il est déjà là. Prenons-en simplement conscience.
Offrir nos reins à cette purification, c'est aussi un acte d'amour. Le souvenir de qui nous sommes l'enfant de toute éternité, dans la filiation divine, enfant de la Grande Mère, enfant de la source, quel que soit le terme qui danse en vous. Et cette conscience purifie le sang et soulage les reins. Côté droit, côté gauche, et ensemble. Ensemble. Et maintenant une porte s'ouvre pour pénétrer plus loin encore dans ce corps. Maintenant, ce qui était tout là-haut et qui regardait ce monde étrange se souvient et plonge dans un oui plus grand, plus entier. Ce qui se croyait peut-être abandonné tout au fond, isolé ou pas légitime, qui n'avait pas osé prendre sa place, se réveille dans cette nouvelle conscience, dans un grand oui à la vie. Ceux qui avaient peur, ou ceux qui se sentaient seuls par la perte d'un jumeau, prend pleinement sa place en toute légitimité, dans tout le royaume réunifié, dans tout le corps. Ceux qui ne comprenaient pas la divinité de la terre, de la chair, de la matière, entend l'appel d'amour et se souvient du pacte. Nous pouvons encore descendre plus loin pour aller réveiller les parties endormies. La grande lettre Kaf nous accompagne. D'autres sont là aussi, dans cette plongée. Ce n'est pas un voyage dont on va revenir. C'est un voyage que l'on vit pleinement au cœur de notre être et dans toutes nos cellules. Inscrire le oui à la vie encore plus profondément. L'unité n'est pas qu'un mot. L'unité, c'est le réveil de cette conscience que tout est le vivant.
N'ayons pas peur de ces zones qui ne l'ont pas encore compris. Osons, ici et maintenant, les traverser, en portant bien haut le flambeau de notre conscience, de notre amour, de notre oui. Et on y va. Descendons, même là où il y a l'obscurité, même là où il y a l'inconscience, même là où il y a le sommeil, même là où il y a le à quoi bon, même là où il y a la torpeur, même là où il y a encore l'oubli. On y va, en tenant bien haut ce flambeau, porté par notre oui. Et nous pouvons y aller parce que nous sommes accompagnés, parce que nous nous souvenons de qui nous sommes, de toute éternité. Nous pouvons y aller quitte à déranger des zones endormies, des zones froides, arides. Nous portons ce flambeau et nous descendons ensemble. Et il y a besoin maintenant réellement de toute l'autorité de la reine, du roi que nous sommes. Une autorité sereine, une évidence que notre choix a force de loi dans notre royaume intérieur et que nous disons oui à la vie, jusque dans les régions les plus reculées de ce royaume intérieur, jusque dans les régions oubliées, jusque dans les marécages, jusque dans la nuit, jusque dans le vide. Nous tenons ce flambeau. Et par le soleil que nous sommes, dans notre âme éternelle, par notre choix de ne rien oublier, nous suivons ce chemin et nous éclairons de notre conscience et de notre amour ces zones lointaines. Je me souviens de l'appel d'amour et je viens réveiller toutes les parties de mon être dont je n'avais même pas conscience qu'elles dormaient. Et ainsi je suis entière. Et ainsi, ô Mère, je peux te reconnaître plus loin, plus loin, plus loin. En vérité, partout. Car il n'est nul endroit où tu n'es pas. Et dans la conscience de mon libre arbitre, je choisis d'inscrire ce oui à la vie dans les marécages les plus profonds, là où il y a des crocodiles, là où il y a des énergies, des facettes, des
des dimensions qui n'ont pas encore été touchées par l'amour, mais qui aujourd'hui regardent peut-être un peu étonnés ou même méfiants mon approche. J'ai conscience de ma couronne, j'ai conscience de ce flambeau, de qui je suis. Et je viens illuminer le marécage. Je viens en révéler la vie. Je viens dynamiser, accompagné par la puissance du Saint-Esprit en action. Je suis, ici et maintenant, l'action du Saint-Esprit dans mon royaume. Par mon oui à la vie, je deviens cette force puissante, ardente, agissante, irrésistible. Et je lui laisse toute la place, sans trier. Je deviens moi-même son expression. Je deviens moi-même cette autorité, cette certitude tranquille. Qui réactive la vie partout, partout, et qui assainit même les marécages enfouis. Je m'offre à l'action du Saint-Esprit et je deviens cette action. Je lui laisse toute la place. Je me laisse réveiller dans ces parties de mon être que je ne connaissais pas. Je me laisse surprendre. Je lui fais confiance. Je découvre des régions nouvelles, toujours plus loin, toujours plus loin. Je m'émerveille de cette action. J'accueille simplement. Et je laisse le oui me porter, toujours plus loin dans mes profondeurs. Ike yangoe asame aroe Ike kae asawe ameo Ike gomae akane abayo Ike asima ekane ariho Ike no ikamene yamasaya nole yakomeya Ikengongo me farinalza Ikengongo dendo bella candela Ikengongo rongendo la vayasa Iamavo candela fizzono me akanavo e naisa Ikengondo mi candela fanno laisa Ikengongorongoro mia valsa Andore vera meio quando la vuisa Ikengondoro mia soreanza Hey 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 koya boa kinzenana Ikea ha como veia canya Engova le vento sono wisa sare guidamla Et plus loin, plus vaste encore Plus vaste Le royaume est plus vaste que ce que nous croyons. Et rien ne sera oublié. Et le oui des noces, le oui à l'incarnation, le oui à la vie, circule dans tout le royaume, comme une bonne nouvelle, comme un réveil. Tout le monde est convié aux noces
tout le monde est convié aux noces alchimiques. Alors en cet instant, nous pouvons inscrire ce oui tellement loin que si jamais sur notre chemin nous rencontrons la torpeur, le découragement, le à quoi bon, nous nous souviendrons de ce que nous avons inscrit. Notre corps en est le témoin et les cellules, même si elles se multiplient, transmettent cette information. L'âme a dit oui, mon amour a dit oui, ma reine, mon roi a dit oui, pleinement présente. Alors, voici les épousailles qui s'inscrivent enfin et cela est très concret. Comment ressentons-nous maintenant nos pieds, nos genoux, nos mains, notre ventre, notre poitrine, notre tête, notre dos, nos reins? Comment les ressentons-nous? Ce corps parfois pas très confortable. Comment le ressentons-nous? Car ce oui ne peut être qu'un oui d'amour conscient, quelles que soient les circonstances. Il est inconditionnel. Caf. Caf. Ta lumière est présente au creux de notre matière. Ne me laisse jamais m'endormir dans l'inconscience, dans l'oubli. Ne me laisse jamais oublier l'élan d'amour vers la terre, vers le corps. Garde-moi d'oublier. Alors la torpeur n'aura plus jamais prise sur moi. Je pourrai la regarder si jamais je la rencontre, mais elle n'aura plus jamais prise. Car la puissance du Saint-Esprit a inscrit le oui au retour jusque dans mes profondeurs.
l'Esprit Saint, la plus grande force dynamique qui soit, la puissance active de la Grande Mère qui œuvre dans les univers pour réunifier, rassembler. Et plus puissante que toute inertie, que tous les doutes, toutes les peurs, car tout est destiné à revenir à la source. Tout ce qui vient de la source y retourne. Et accompagner cette flèche, cet élan de l'Esprit Saint, en devenir la manifestation. C'est œuvrer pour la vie. Cela dépasse tout contrôle. Il suffit de dire oui. Oui, car en vérité, je me souviens de toute éternité que je suis amour, que je suis bienveillance, que je suis la force, que je suis lumière, que je suis le vivant. Et rien ni personne ne peut s'opposer à ce oui, à la vie. Tout reviendra au Père, tout revient à l'unité, ici et maintenant. Laissons s'intégrer cette conscience qui devient un souvenir dans notre corps et laissons-le nous le rappeler que nous sommes vivants. Rappeler que nous sommes l'expression même de la vie. Gratitude. Et il me semble juste important de rajouter que nous pouvons dédier ce soin, ce voyage à toute l'humanité.